Arthur Schopenhauer affirmait que la volonté est le moteur de toute existence. Nous sommes guidés par des besoins et des désirs incessants qui ne nous laissent jamais en paix. La faim nous pousse à manger, la fatigue nous force à dormir et nos désirs nous entraînent dans une quête perpétuelle de plaisir, de relations et d'accomplissement. Mais le paradoxe est le suivant. Nous ne sommes jamais pleinement satisfaits. À peine avons-nous comblé un besoin qu'un autre surgit immédiatement. Nous mangeons, mais quelques heures plus tard, la faim revient. Nous dormons, mais nous nous réveillons fatigués. Nous atteignons enfin un objectif que nous convoitions depuis longtemps, pour ensuite réaliser qu'il ne nous procure pas le bonheur escompté. La vie ressemble à une course sans ligne d'arrivée, un cycle interminable d'insatisfaction où chaque victoire est rapidement éclipsée par une nouvelle envie. Une démonstration brutale, l'expérience de la respiration. Prenons un exemple concret. Fermez les yeux et retenez votre respiration. Tenez bon, encore un peu. Attendez. Que se passe-t-il? L'inconfort grandit, votre corps commence à se contracter, et peu importe votre volonté de résister, il arrive un moment où vous n'avez plus le choix. L'air entre dans vos poumons avec force, comme un besoin primaire et incontournable. Cet exercice simple illustre une vérité brutale que Schopenhauer avait comprise mieux que quiconque. Notre vie n'est pas dirigée par des choix conscients, mais par une force aveugle et irrationnelle qui nous pousse constamment à agir. Nous croyons être maîtres de notre destin, mais en réalité, nous sommes les marionnettes d'une impulsion fondamentale qui ne connaît ni fin ni satisfaction. Nous sommes condamnés à être éternellement tiraillés entre le manque et la quête d'un soulagement éphémère. Schopenhauer voyait l'existence humaine comme un balancement perpétuel entre deux états fondamentaux, le désir et l'ennui. Nous oscillons constamment entre ces deux pôles, sans jamais atteindre un état de satisfaction durable. Imaginez un pendule. D'un côté, il y a le désir, la nécessité, le manque, la douleur de ne pas avoir ce que nous voulons. C'est l'état dans lequel nous passons la majeure partie de notre vie. Nous rêvons de richesse, de succès, d'amour, de reconnaissance. Nous croyons qu'une fois que nous aurons atteint ces objectifs, nous serons enfin heureux. Mais que se passe-t-il lorsque nous obtenons ce que nous désirions tant? Le pendule bascule alors de l'autre côté. L'ennui. Ce qui nous semblait essentiel devient banal. La conquête perd son éclat, la nouveauté s'efface, et un nouveau désir apparaît aussitôt, relançant le cycle sans fin. Nous vivons donc dans un mouvement perpétuel, piégé entre la douleur du manque et la lassitude de la possession. Dès qu'un besoin est comblé, un autre prend immédiatement sa place. Le paradoxe du plaisir, un soulagement temporaire de la souffrance. L'un des aspects les plus troublants de cette dynamique est que le plaisir ne peut exister sans la douleur préalable. À y réfléchir, nous ne trouvons du plaisir que dans le soulagement d'une souffrance antérieure. Manger est agréable uniquement parce que nous avions faim. Boire procure une satisfaction parce que nous étions assoiffés. Dormir est un réconfort parce que nous étions épuisés. Trouver l'amour semble merveilleux, surtout après une longue période de solitude. Le plaisir ne peut être intense que parce qu'il suit un manque. Si nous n'avions jamais faim, manger ne nous procurerait aucune satisfaction. Si nous n'étions jamais fatigués, le repos n'aurait aucune valeur. Si nous ne connaissions jamais la solitude, la compagnie des autres ne nous semblerait pas précieuse. C'est ici que réside l'ironie de la vie. Nous avons besoin de la douleur pour apprécier le plaisir. Nous avons besoin de l'absence pour ressentir la présence. Nous avons besoin du vide pour savourer le plein. Mais malgré cette réalité, nous passons notre existence à tenter d'éliminer la douleur sans réaliser que, ce faisant, nous détruisons également toute possibilité de véritable satisfaction. Nous cherchons le confort, la sécurité, la stabilité, pensant qu'ils nous rendront heureux.
Mais une fois que nous avons tout cela, nous tombons dans l'ennui et nous repartons à la recherche de nouveaux défis. C'est pour cela que tant de personnes qui semblent avoir tout ressentent encore un vide intérieur. Le millionnaire qui a déjà tout acheté réalise que l'argent ne lui apporte pas le bonheur qu'il imaginait. L'artiste, après avoir atteint la gloire, découvre que la reconnaissance ne comble pas son vide intérieur. La personne qui pensait qu'un amour parfait la rendrait heureuse finit par se demander si c'était vraiment ce qu'elle cherchait. Le pendule de l'existence continue d'osciller, encore et encore. Schopenhauer voyait cette dynamique du désir et de l'ennui à l'œuvre dans toutes les sphères de la vie, que ce soit dans la carrière, l'amour, le succès ou même les plaisirs matériels. Nous sommes toujours en quête de quelque chose, et une fois que nous l'obtenons, l'excitation s'efface, laissant place à un nouveau manque. Prenons l'exemple d'un professionnel qui travaille pendant des années pour obtenir une promotion. Il se convainc que lorsqu'il atteindra ce poste tant convoité, il se sentira enfin accompli et pourra être heureux. Mais lorsqu'il y arrive, la satisfaction est éphémère. Très vite, il réalise que ce poste s'accompagne de nouvelles responsabilités, de nouveaux stress, et que la paix intérieure qu'il espérait n'est pas au rendez-vous. Alors, il commence à convoiter un objectif encore plus grand, relançant le cycle. De la même manière, quelqu'un qui rêve de prendre sa retraite s'imagine que ce sera le moment où il pourra enfin profiter de la vie. Mais une fois ce jour arrivé, il découvre que l'inactivité engendre un vide, que l'absence de défi le plonge dans une routine fade et monotone. Nous fonctionnons ainsi dans tous les domaines de notre existence. Nous désirons une personne ardemment, mais une fois la conquête réalisée, l'intensité s'estompe et nous nous demandons si c'était vraiment ce que nous voulions. Nous rêvons de succès et de reconnaissance, mais une fois atteints, ils deviennent fades et nous cherchons quelque chose de plus grand. Nous accumulons des biens matériels, mais aucun objet ne procure de bonheur durable. Il devient vite obsolète et nous en voulons un autre. La leçon est claire. Le bonheur tel que nous l'imaginons n'existe pas sous une forme stable et permanente. La fausse promesse du bonheur durable. Nous avons tendance à penser que le bonheur est un état que l'on atteint un jour et qui dure. Nous nous disons, une fois que j'aurai atteint cet objectif, alors je serai en paix. Mais cette croyance est une illusion. Le bonheur n'est pas un état fixe, mais un simple soulagement temporaire entre deux phases de frustration. Ce que nous appelons être heureux, ce n'est souvent rien d'autre qu'un bref moment où nous ne ressentons plus activement de manque. Schopenhauer nous met face à une vérité inconfortable. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est un instant furtif où la souffrance s'absente. Cela signifie-t-il que le bonheur est impossible? Pas exactement. Mais il n'est pas ce que nous croyons. Nous ne pouvons pas éliminer la souffrance, mais nous pouvons cesser de la voir comme une ennemie. Si la vie est un balancement perpétuel entre désir et ennui, existe-t-il une échappatoire? Schopenhauer, pessimiste par nature, ne croyait pas en une véritable libération de cette mécanique. Cependant, il entrevoyait quelques solutions temporaires pour atténuer cette souffrance existentielle. L'une des premières idées qu'il développe est celle du détachement. Pour lui, la seule façon de ne plus être l'esclave de nos désirs est de les abandonner. Tant que nous sommes attachés à des objectifs matériels, affectifs ou sociaux, nous serons condamnés à souffrir du manque ou à nous ennuyer une fois nos désirs accomplis. Mais est-il réellement possible de renoncer au désir? Peut-on vivre sans aspirer à quelque chose de plus grand? La plupart des gens ne sont pas prêts à renoncer à cette quête, même s'ils savent qu'elle ne mène jamais à une satisfaction durable. L'art, une échappatoire temporaire au cycle du désir. Schopenhauer voyait dans l'art une solution partielle à ce problème.
Quand nous contemplons un chef-d'œuvre, que ce soit une peinture, une musique ou une grande œuvre littéraire, nous sommes momentanément libérés de notre propre volonté. L'art nous permet d'expérimenter une forme de contemplation pure, sans chercher à posséder ou à contrôler quoi que ce soit. Écouter une symphonie, admirer un tableau, lire un grand roman, c'est s'abandonner à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, sans chercher à en tirer un bénéfice immédiat. Ce moment de contemplation suspend temporairement le cycle infernal du désir et nous plonge dans un état plus apaisé. Mais cette paix n'est que provisoire. Dès que l'expérience esthétique s'achève, nous sommes de nouveau entraînés dans la mécanique du manque et du besoin. La compassion, une autre voie vers la libération. Schopenhauer suggère aussi que l'empathie et la compassion peuvent nous aider à atténuer notre propre souffrance. En reconnaissant la souffrance des autres, nous nous détachons de notre propre égocentrisme. Aider quelqu'un d'autre, compatir à ses douleurs, c'est sortir temporairement de notre obsession pour nous-mêmes et nos propres désirs. La compassion devient ainsi un moyen d'échapper brièvement à l'emprise de la volonté, en trouvant un sens ailleurs que dans notre quête individuelle de satisfaction. Mais encore une fois, cette solution est fragile et temporaire. La seule alternative, accepter la mécanique et danser avec le pendule. Au final, Schopenhauer nous met face à un dilemme brutal. Nous ne pouvons pas échapper au mouvement du pendule. Le désir nous pousse en avant, la frustration nous rattrape et l'ennui nous ramène au point de départ. La vraie clé, ce n'est pas d'essayer d'arrêter ce mouvement, mais de le comprendre et de l'accepter. Si nous savons que le bonheur n'est qu'un intervalle entre deux frustrations, nous pouvons arrêter de le chercher comme un état permanent et, à la place, apprendre à apprécier les petits moments de répit qu'offre l'existence. Si nous acceptons que nous ne serons jamais totalement satisfaits, nous pouvons cesser d'être frustrés par ce manque constant et plutôt nous concentrer sur la richesse de l'expérience humaine elle-même. Schopenhauer nous rappelle une chose essentielle. Le problème n'a jamais été de manquer de quelque chose. Le problème, c'est de croire qu'un jour, nous ne manquerons plus de rien. Nous passons notre vie à fuir ce qui nous définit, notre nature insatiable, notre quête infinie, notre oscillation permanente entre désir et ennui. Peut-être que la seule vraie réponse, ce n'est pas d'essayer de dompter cette mécanique, mais simplement de l'observer avec un sourire lucide, en sachant que, quoi que nous fassions, nous ne serons jamais totalement satisfaits et jamais totalement en contrôle. Alors, que faire? Peut-être simplement vivre pleinement chaque instant, sans chercher à figer le bonheur, mais en appréciant chaque pause entre deux désirs. Le pendule ne s'arrêtera jamais, mais nous pouvons choisir de danser avec lui plutôt que de lutter contre lui. Ainsi se termine cette exploration de la pensée de Schopenhauer. Si cette vision vous a interpellé, posez-vous la question. Êtes-vous en train de courir après quelque chose qui, une fois atteint, ne vous satisfera pas non plus?